Oh là là, quel match! Quel match! Encore le cyborg, encore le bébé mutant. En fait, je sais même pas de quel côté je devrais le classer, soit en tant que cyborg, soit bébé mutant ou Bobo Junior, je sais vraiment pas. Alors aujourd'hui, c'était le derby mancunien. Alors un derby qui opposait les deux Manchester United contre Manchester City. Et petite occasion, après quelques minutes de jeu, on voit un Manchester United qui est déjà mené. Alors moi je pense que dans l'ensemble du match, Manchester United est encore dans un très grand chantier. En fait, ils n'ont même pas encore commencé les fondations, je dirais plutôt. Eric Ten Hag n'a pas encore commencé les fondations, ou le gars n'a même pas encore continué le chantier qui a été laissé par Sir Alex Ferguson. Pourquoi? Parce que même dans le style de jeu, on sent une équipe qui est encore éparpillée, qui a peur de l'adversaire et surtout des adversaires vraiment très coriaces comme Manchester City. Alors je me pose la question de savoir, est-ce que vraiment la victoire de Manchester United avant la trêve internationale face à Arsenal n'était pas un peu hasard, ou c'était pas un coup de chance? Parce que là je m'attendais plutôt à un match très compliqué, mais malheureusement je vois un match qui se termine par un score de tennis, 6 buts à 3. Et en plus avec quoi 2 triplés de la part des joueurs de Manchester City. Déjà, il est très important de rappeler que Haaland est déjà à 13 buts, si je ne me trompe pas, en 9 matchs. Alors je pense que s'il continue sur cette longueur, à cette allure, avec ce rythme là, si on se retrouve en train de faire une table de multiplication et qu'on multiplie en 9 matchs, il est à 13 buts, sensiblement à 18 matchs, il serait à 26 buts, et en 34 matchs, le gars serait sensiblement à 39 buts. Alors, ce serait vraiment une très bonne chose pour le championnat anglais et aussi pour Manchester City d'avoir prouvé un avant-centre capable d'empiler les buts. Alors, dans un deuxième temps, tu vois un Manchester United, comme je l'ai si bien dit, qui vraiment n'a pas de mécanisme. On sent qu'ils sont encore en phase de construction de projet, même pas dans la réalisation du projet. Tu vois une équipe qui n'a pas de fond de jeu, une défense plutôt très fébrile, très faible. Moi je dirais, je ne dis pas que Varane n'a pas le niveau, je ne dis pas que Maguire ou les restes n'ont pas de niveau, mais je trouve plutôt une équipe qui n'est pas dans la cohésion, qui n'est pas dans la coordination de jeu, surtout face à de grosses équipes. Alors c'est très important aussi de rappeler le style de jeu de Manchester City. On dirait que au bout de la saison, vraiment Manchester aura le meilleur buteur, le meilleur passeur, le meilleur gardien, la meilleure défense, la meilleure attaque, parce que je te rends compte qu'au bout de quelques matchs, peut-être je ne l'ai pas mentionné, mais au bout de quelques matchs, tu vois un Erling Haaland, tu vois Haaland qui est déjà à 13 buts, De Bruyne qui est déjà 8 buts, ça fait un peu court pour un début de match. Alors, quelles sont les choses à retenir? Je trouve plutôt, comme je le voulais si bien dire, j'ai été déçu dans l'ensemble du match de la part de Manchester United, mais plutôt très satisfait du style de jeu déjà de la part de Manchester City. Alors tu vois, c'est vrai, Manchester City c'est une équipe qui a encore un peu de difficultés à garder leur cage inviolée, mais du côté du milieu du terrain et de l'attaque, on sent vraiment de la connexion de la part des milieux de terrain et des avant-centres. Et tu vois même pas des transversales, pas des centres en retrait. Il y a un Manchester City qui parvient toujours à trouver les avant-centres. Et c'est ce qui a été le cas avec Haaland qui a marqué sur toutes ses frappes, et aussi Foden, qui, moi je pense que c'est un gars, comme je l'ai si bien dit dans certaines de mes vidéos, c'est un gars qui mûrit. Oui, Foden il y a de cela 2 ans n'est pas le Foden qu'on avait. Ça c'est un Foden plutôt mûri, grandi, expert, précis dans son style de jeu, et il n'est pas seulement bon sur les buts, même dans les passes.
on a un Foden qui a pu empiler 3 buts aujourd'hui et ça c'est vraiment satisfaisant. Alors je pense que dans cet allure, Manchester City, sauf par malchance, se recouvrer en train de perdre face à Arsenal. C'est vrai, on ne tombe pas là pour parler de Arsenal, mais à cette allure, si Manchester City serait vraiment le potentiel concurrent du titre de champion d'Angleterre, voire aussi du Champions League, parce que ça c'est un City purement complet avec un avant-centre, avec des avant-centres qui marquent des buts, qui envoient des passes, un milieu de terrain qui fait vraiment le travail. Pourquoi? Parce que chaque match joué, tu vois, il y a toujours un but de la part d'un avant-centre, 2 ou 3 passes décisives de la part des milieux de terrain. Et c'est ce que j'apprécie vraiment de la part de Pep Guardiola, qui a su apporter la chose qui manquait, et c'était un avant-centre. Et un avant-centre qui permet à l'équipe d'être en confiance, à l'équipe de bien jouer, à l'équipe d'être concentrée. Sur ce, j'espère vraiment que les gars vont rester sur ces dynamiques, et ne pas chuter après comme ils ont eu l'habitude de le faire. C'est vrai qu'en championnat, City a l'habitude de garder la même longueur d'onde, mais pas vraiment en Champions League. Alors, nous espérons vraiment que avec ce style de jeu, avec cette qualité, avec ces nouvelles recrues, City va vraiment pouvoir aller chercher aussi un trophée en Champions League, parce que là, je trouve qu'il serait vraiment maladroit de la part de City de ne pas gagner la Champions League. Alors de l'autre côté, je dirais plutôt que Manchester United devrait vraiment s'asseoir. C'est pas le coach la solution, mais c'est plutôt l'état d'esprit des joueurs. Alors pourquoi? Parce que je trouve que les joueurs, ils sont dans une dynamique de peur, de doute, surtout quand ils affrontent les équipes de haut de tableau. C'est vrai, c'est le premier match perdu face à une équipe de haut de tableau qui est Manchester City. J'attends voir face à Chelsea, face à Tottenham. Vraiment, on sent une équipe vraiment frustrée, pas depuis le début de saison, mais c'est une équipe qui est vraiment malade depuis pratiquement 3 saisons, depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Alors j'espère vraiment que les gars vont pouvoir trouver la solution, pouvoir trouver l'épicentre de la maladie, pouvoir trouver le patient zéro, parce que là, est-ce que la meilleure solution serait de redonner des services à Sir Alex Ferguson, ou est-ce qu'il faudrait vraiment que les joueurs passent par une thérapie pour pouvoir trouver quel est le problème? Parce que là, ça dure chaque fois qu'ils rencontrent des grosses équipes, chaque fois qu'ils rencontrent les cadors du championnat, ils se font toujours humilier, toujours bastonner. Mais aujourd'hui, on a toujours vu un Manchester United qui n'a pas de fond de jeu, qui n'a pas de qualité, qui n'a pas d'identité, et se retrouve en train d'être malmené tous les flancs de jeu. Alors, c'est vrai qu'ils ont perdu 6 buts à 3, mais dans l'ensemble, je me suis rendu compte que ils ont été un tout petit peu favorisés sur le 3e but. Moi, particulièrement, je n'ai pas vu la faute, mais je me suis dit que non, c'est quand même une équipe. Il faudrait qu'elle marque un 3e but et ne pas perdre avec autant d'écart. Bon, ça n'a pas pu changer la situation de match, parce que déjà à la 85e minute, marquer sensiblement 7 buts, marquer sensiblement 5 buts et gagner la partie face à une armada offensive comme Manchester City, c'était quasi impossible. Mais les gars se sont retrouvés en train de bénéficier d'un penalty qui pour moi n'existait pas. Alors dans l'ensemble du match, les 2 hommes forts sont logiquement Foden et Haaland, qui vraiment ont eu une prestation de haut niveau, qui ont eu une prestation vraiment masterclass. Ils méritent chacun un ballon. Au départ, on allait donner la balle à Foden et pas à Haaland, mais c'est la chose qui a été faite. Chacun est retourné avec son ballon, son triplé, et Haaland qui enchaîne son 2e triplé de la saison. Alors les gars, j'espère que vous avez apprécié la rencontre. Désolé pour les supporters de Manchester United. Dommage pour les supporters de Manchester United qui n'ont pas pu supporter
la défaite, l'humiliation à l'extérieur. Alors, j'espère que vous avez apprécié le match. N'hésitez pas de me dire dans les commentaires quelle est la solution à apporter à Manchester United. Est-ce que le réel problème, c'est la mentalité des joueurs ou est-ce que c'est le coach qui n'a pas encore su trouver la bonne formule? Alors, allez, yo tout le monde.